Le LFM présente. Les tutos d'art plastique. Les tutos d'art plastique. Alors, si la perspective à un point de fuite est assez simple, la perspective à deux points de fuite l'est tout autant, avec des petites subtilités qu'il faut parfaitement maîtriser si vous ne voulez pas être perdu. Donc, toujours la même histoire, le ciel est en haut, la terre est en bas, séparés par la ligne d'horizon. Et la ligne à deux points de fuite, qu'on appelle également la perspective conique oblique ou la perspective naturelle ou la perspective albertienne, de Alberti, celui qui a théorisé les découvertes de Filippo Brunelleschi, donc fonctionne d'une manière très répétitive. Donc voici un rappel des principes qu'il vous faut maîtriser. Alors on commence toujours, quand on veut faire des volumes, par l'arête du volume qu'on veut représenter. Donc ici, on va faire un volume qui flotte dans les airs. Ce volume va fuir vers la gauche et fuir vers la droite. Donc on va indiquer un point de fuite à gauche et un point de fuite à droite. On les met à une distance assez éloignée du segment initial, vers la gauche et vers la droite. Ici, c'est assez serré à cause de l'écran. Ce point de fuite qui se trouve ici pourrait se trouver véritablement en dehors de l'image. Ce serait d'ailleurs une vision beaucoup plus naturelle. Ici, ça risque de passer un peu écrasé, de paraître un peu écrasé, mais pour les raisons de la démonstration, je ne peux pas véritablement faire autrement pour l'instant. Donc, un point de fuite à gauche et un point de fuite à droite. Ce segment rouge, plus il s'éloigne de nous, plus il devient petit. Donc, je prends le haut du segment, je l'emmène vers le point de fuite de gauche. Je prends ce même segment et je l'emmène vers le point de fuite de droite. Si c'est pas parfaitement droit, c'est pas très grave, tant que ça va bien dans la direction et que ça ne fait pas des courbes quand vous tracez, il faut que d'ici à ici, ça tisse une ligne droite. Ce segment rouge là donc, s'il s'éloigne de moi, il devient plus petit. De l'autre côté, même chose. Donc on place où on veut en fonction de l'illusion qu'on veut créer. Petit bloc volant, gros bloc volant, tout dépend de ce que vous voulez concrètement réaliser comme image. Maintenant, le bas de ce segment qui se trouve à gauche, je vais l'emmener vers le point de fuite de droite. Ce segment qui se trouve à droite, en bas, je vais l'emmener vers le point de fuite de gauche et donc ça va se croiser. Ça se croise et ça forme donc une forme qui serait le dessous de ce bloc volant. Voilà, ça c'est la technique de base pour réaliser la perspective conique oblique. Allons-y maintenant avec un volume qui se trouverait sur le sol. Donc je vais entre la terre et le ciel. Donc je vais tracer de la même manière un segment que je passe en bleu cette fois. Et je vais mettre un point de fuite à gauche et à droite. Alors je peux prendre les mêmes, mais je peux aussi me dire que ce segment bleu, que ce volume bleu est orienté différemment. Si la distance que j'ai entre les deux points de fuite rouges, ici et ici, fait, ici ça peut être à peu près 20 cm, vous voyez. Donc si cette distance-là fait 20 cm et que je veux orienter un autre volume autrement, je peux mettre d'autres points de fuite. Je peux en mettre un ici, puisqu'il est bien à gauche du segment, et je peux en mettre un de l'autre côté. Mais il faut que je préserve cette distance pour que les différents volumes qui se trouvent dans l'image paraissent cohérents les uns avec les autres. Donc là, j'ai entre les deux points bleus à peu près la même distance qu'entre les deux points rouges. Je vais faire la même opération, c'est-à-dire que je vais tracer du haut et du bas de mon segment bleu vers le point de fuite de gauche et vers le point de fuite de droite. Je vais du coup cacher une partie de mon volume rouge. Voilà. Et de la même manière, je vais refermer
à gauche et à droite. Donc là, je ne vois ni le haut, hein, ni la terrasse, on pourrait dire, ni le bas, puisque je suis entre ciel et terre. Voilà. Comme les points de fuite ne sont pas vraiment éloignés du segment initial, de l'arête initiale, vous avez vu, ça forme des volumes un peu écrasés, très pointus comme ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à sortir vos points de fuite de l'image, ce qui donnera quelque chose de beaucoup plus naturel. Autre opération qu'il va falloir maîtriser. Il va falloir être capable de trouer ces volumes, soit avec des fenêtres, tout simplement. On peut également creuser littéralement. Alors on va creuser ce volume bleu. C'est toujours la même opération. Pour creuser ce volume bleu, il faut imaginer que je peux découper, ici à l'intérieur de mon bloc, un autre segment. Cet autre segment, il va toujours aller vers un point de fuite qui se trouve donc, si je suis sur la partie sur la façade de droite, il va aller vers le point de fuite de droite. J'y vais. Voilà. Et donc maintenant ici j'ai une distance là que je dois retrouver de l'autre côté. Mais vu que de l'autre côté je suis plus loin, il va falloir que je triche. Il va falloir que je trace pour qu'on ait l'illusion que cette partie-là est de la même taille que cette partie-là, mais en perspective. Donc là, il faut faire appel à votre sensibilité. Essayer de voir où il faut tracer cette barre pour que ça paraisse une vision naturelle. Et bon, là, c'est l'entraînement qui va vous donner des bonnes habitudes. Voilà. Donc ici, maintenant, j'ai fait comme une espèce de baie vitrée, hein, vous voyez, qui serait sur la façade de droite. Maintenant, on a parlé de trous. Alors, de trous, ça veut dire que si je veux creuser encore véritablement, il va falloir que cette fois, comme c'est toujours systématique, hein, vous l'avez compris, cette fois, je dois partir d'ici et je dois aller vers le point de fuite bleu opposé. Et ici, même chose, je pars du bas et je vais vers le point de fuite bleu opposé. On n'est pas obligé de tracer jusqu'au bout, hein, c'est juste pour avoir la direction. Et ici, donc, j'ai maintenant troué mon volume. Pour savoir s'il faut que je referme ici quelque part, il va falloir que je trace ici pour avoir un petit... Voilà, là je suis à ras, vous voyez, je suis à ras ici. Hop, donc on va voir un tout petit bout du mur et un tout petit bout du trou. Et ici, du coup, je vais avoir même chose, je vais dans la direction opposée, il va y avoir un tout petit bout oblique vers le point de fuite bleu. Je vais refermer pour y voir plus clair. Donc, hop, ça allait vers le point de fuite bleu qui se trouve ici. Ça va vers le point de fuite bleu qui se trouve à l'opposé. Ça reste vertical, évidemment. Et là, ça va vers le point de fuite bleu qui se trouve à gauche. Voilà. On peut, évidemment, petit à petit, effacer les traits qui sont inutiles. Alors, avec la tablette graphique, c'est très simple, hein, parce qu'on peut même fabriquer un autre calque. Je vais vous en faire la démonstration après. Donc voilà, là j'ai creusé une espèce d'arche. Ça pourrait également être une petite table vue d'en bas, hein, comme si on était un peu une fourmi ou quelque chose qui était à ras du sol, ou un enfant. J'ai creusé littéralement ce volume bleu. On peut également donc faire des choses plus plates, une fenêtre ou une porte sur ce volume orange-rouge. C'est la même histoire. Je commence par là, je vais faire une série de lignes, comme ça je vais pouvoir faire une série de fenêtres. Je pars de mon point de fuite orange et je vais faire des séries de lignes en partant de mon point de fuite. Voilà. Et après, il suffit de tracer des verticales. Alors, je vais en faire une ici, une ici. Et si je veux donner l'illusion que l'ouverture d'à côté est de la même dimension, il va falloir qu'elle soit plus petite. Je vais recommencer parce que c'est pas tout à fait juste. Voilà. Si je veux en faire une autre à côté, ça serait quelque chose peut-être de comme ça. Voilà. Hop, hop, hop et hop.
C'est pas tout à fait juste, mais ça devrait faire l'affaire pour le moment. Voilà. Si je veux en faire de l'autre côté, ben je trace une verticale, je vais vers le point de fuite opposé. Voilà. Alors évidemment, c'est caché par le bleu, donc on ne va pas tout représenter. Dernière chose que vous pouvez tracer, ce sont des choses qui sont plates. Alors un chemin, une route, quelque chose, un tapis, quelque chose qui se trouve par terre. Alors là, rien de plus simple. Il suffit de se dire dans quelle direction je veux aller. Est-ce que je veux aller en direction du rouge? Alors allons-y, c'est plat, donc je vais tracer n'importe comment là, mais ça va former un triangle puisque je vais dans le même sens. Donc ici, c'est plus large qu'ici. C'est plus près, donc c'est plus large. Voilà une route, je vais la retracer un peu plus droite, qui serait dans la direction du volume rouge. Si vous voulez faire apparaître des petites lignes comme si on voit sur les routes, évidemment, plus ça s'approche, plus ça devient gros, et les traits entre eux doivent s'espacer également. Et puis si vous voulez placer des choses qui ressembleraient à des lampadaires, par exemple, ben là c'est même chose, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de choses en volume comme des boîtes, puisque qu'est-ce que c'est qu'un lampadaire? C'est un trait vertical. Alors ce trait vertical, je vais le faire très grand. Voilà, je vais faire très grand, faire un grand lampadaire. Un grand lampadaire. Et puis c'est la même histoire, ça va aller vers le point de fuite qui se trouve le long de la route, en haut et en bas. Et ça signifie que chaque lampadaire qui serait aligné serait bien vertical, mais deviendrait de plus en plus petit et de plus en plus serré par rapport au précédent. La boule, même chose, elle deviendrait de plus en plus petite et de plus en plus serrée par rapport au précédent. Voilà, on peut évidemment noircir, donner encore davantage l'illusion de volume en noircissant, en faisant des ombres, hein, en noircissant les surfaces. Donc, comme ici, je pourrais faire une ombre qui se trouverait en dessous de cette arche. On peut suivre la direction également de la perspective, hein, ça va encore appuyer l'illusion. Alors ça peut se faire avec des outils graphiques, et ça peut se faire également avec de l'aquarelle, de la peinture, etc. Puis je vais, pourquoi pas, en imaginant que le soleil vient de derrière, noircir. Donc là, il faut faire attention de respecter la perspective si on veut que ça marche correctement. C'est-à-dire que plus on descend, plus on essaye de suivre la direction du point de fuite. Et donc on peut donner comme ça l'illusion de la lumière. Voilà pour aujourd'hui. Entraînez-vous avec ce système de points de fuite à gauche, à droite, décalez les points de fuite et encore une fois, ouvrez-les même en dehors de votre feuille, de votre cahier, de votre laboratoire pour vous entraîner correctement. À très bientôt, travaillez bien. En cas de souci, n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai de vous répondre au plus vite.